Je ne devais pas quitter le centre de convalescence avant une semaine. C'est ce que disait la papera, c'est ce que Basso a dit au médecin. Mais le docteur Véronique Aubry, ma thérapeute, a déclaré que je guérissais plus vite que prévu. Cela me faisait du bien d'être considérée comme telle, comme moi-même, et non comme une chose en voie de disparaître. J'ai fait ma petite valise et j'ai payé le taxi en liquide et je suis rentrée chez moi sous le vaste ciel de printemps. L'air était vif, portant le meilleur note de fraîcheur du début de mois de mai. Le zéu de train, le tourne dans la rue des Lilas, le cœur s'est à borne à bœuf rabattre, le bêtre eut taillé. Je m'imaginais dans la cuisine avec la bouilloire allumée, appelant peut-être Monique à côte pour lui dire que j'étais de retour. Je n'avais pas dit à Sophie que j'arrivais plus tôt, je voulais que ce soit une surprise. Mais c'est moi qui ai eu surpris, que mettra pardon. Le taxi a ralenti à l'approche de ma maison et a continué à rouler, le trop pas pour Assareux, pour qu'il s'arrête. Il a jeté un coup d'œil au numéro inscrit sur le trottoir, puis à moi, confus, comme s'il pensait que j'avais fait une erreur. « C'est bien ici » a-t-il demandé, les jambes soudain sataines. La cour d'entrée n'avait pas l'air normal. Il y avait un tricycle en plastique sur la pelouse et deux voitures inconnues dans l'allée. Un nouveau nom est inscrit au pochoir sur la boîte aux lettres. « Ya, metru elep, chouyekou, de ma impontre le chemin. Mes clés seraient dans ma pomme. » Une femme a ouvert la porte avant que je ne l'atteigne une trentaine à une, un appât en bas âge sur la rampe. Ses yeux se sont rétrécis en me regardant. « Je peux vous aider ?» demandait-elle. « Tu lui yarbe second, c'est ma maison à jeudi, bien que ma voix soit douce et tendre. » Elle a cligné des yeux, puis a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, comme si elle passait que je pouvais, trapourla, comme si elle passait que repos point, comme si à sucra, nous bas de tra, le trapara, et que nous à sucra, à ma poitrine comme un fil de fer barbelé. J'ai essayé ma clé dans la serrure. Elle n'est pas rentrée. Derrière elle, le couloir était peint du couleur sarcelle brillante, le genre que Sophie a toujours de test. La photo de mon mariage a disparu de la cheminée, tout comme le fauteuil bleu où Jean avait l'habitude de s'asseoir pour lire Le Monde. Ma maison n'était plus là, comme si je n'y avais jamais, et tout apparu de feuillot, comme si je soupais fait deux batours vers ce trottoir alors que le bambin se mettait à pleurer et que la femme fait à bout à bord alors que le bambin. Je suis restée seule sur le trottoir, la balise à mes pieds, le cœur battant la chamade dans un corps qui se sentait soudain trop vieux, trop trahi pour contenir tout cela. Le lendemain matin, je me suis assise sur le banc métallique à l'extérieur du bureau d'hypothèque, les doigts serrés à pour d'un gobelet en papier rempli de café provenant de tout distributeur automatique. Elle avait un groupe de centimes et de carpons, mais j'avais besoin de quelque chose pour m'ancrer. Je n'avais pas dormi. Le lit de l'hôtel de part à l'esseux Trouparme et la circulation le long de la ligne de tramway ne s'est arrêtée qu'à la, le Dutra, que caroussé qu'elle a une coup, quatre eu au la de tra par ce trieur du bourdeur à du subutra plus une tra du sureux dessus assis clu à trois montames à la distru. Je ne cessais de repenser au visage de la femme à la porte, à sa sortie du calme que la maison était la sienne, pas la mienne. Et pire encore, en sa mention de nom de Sophie, comme si était normal, comme si châté, la distrie, le mât. La femme de l'accueil porte trop de parfum, mais sa voix est amable. Vous cherchez l'historique de propriété, madame? J'ai acquiesce et lui a donné l'adresse, seulement adresse. Elle a tapote pendant un moment, puis a tourné son écran pour que je puisse voir à cesser. Voilà, transfert de propriété déposé et 6 semaines vendeur à Chépu. D'Élodie Lefebvre, la vente liée le 12 mars. Sera paru ce et la bande stylée le 12 mars. Je fixe l'écran. Le 12 mars, c'était 2 jours après ma deuxième séance de kinésithérapie. Lorsque Sophie m'avait apporté ma lotion pour les mains, la lavande préférée, et m'avait embrassé sur le front, je me souviens avoir pensé qu'elle semblait plus douce ce jour-là, plus attentive. C'était le jour où elle m'avait dit de ne pas m'inquiéter pour les factures, pour la montrer où se caple du tout. La femme derrière le bureau hésite, puis ajoute « Il y a un document du tribunal attaché à la transaction, ne quittez pas ». Elle clique à nouveau, et une nouvelle page s'ouvre. Je moussou à parole. Il s'agissait d'une déclaration sous serment de tutelle, de pose en février. Il disait que moi, Claire Ménard, j'avais et de déclarer maintement incapable et inapte à gérer mes propres affaires. La requérant, Sophie Ménard, affidavit à l'appui signe par le. Puis-je avoir une copie de tout cela? Je demande. Ma voix était calme mais ferme. Elle a acquiescé et allé à l'imprimante et elle est revenue avec une petite pile de papier. Je les ai tenus comme si la sta en verre,
Mon nom y figura, mais les mots qu'il accoste tremoros arumo à de l'official un betu bas de jouer son igeyen et à des susus une survanne. J'ai voulu rire, mais le son y reste bloc dans ma gorge. Le langage était froid, clinique, efficace. Une exécution bureaucratique. Elle a dû falsifier quelque chose. Aïe dit, plus à moi-même qu'à l'employé, je n'ai jamais rassigne. Vous pourriez parler à un avocat propos qu'il y a eu fraude, vous aurez besoin d'aide. J'ai acquiesce fixant toujours les papiers. Fraude. Le mot semble astéral par rapport à ce que je ressentais. Ce n'était pas seulement à nouveau que je n'avais jamais imaginé ma fille ne pas prenteuiller de prendre ma maison et le mot te le droit de dire qu'elle m'avait appartenu, de pour de l'audra de dire que m'avait appartenu. Le centre de convalescence a changé d'aspect. Auparavant, il m'avait semblé être un lieu de guérison, des voix douces et des lumières chaudes, le bruissement silencieux des chaussures des infirmières dans le couloir. Peu alors que je franchissais à nouveau les portes d'entrée, j'ai eu l'impression qu'il faisait plus froid, comme si je revenais sur le lieu d'un crime. J'ai demandé le docteur Aubry à la réception, mais elle était en congé ce jour. Elle préparait quelque chose. Et je lui avais souri comme une idiote, croyant qu'elle était mon avocate. Ma fille. Une infirmière nommée Karina est venue me saluer. J'ai eu nos souvenirs d'elle. Elle était là la nuit, où j'ai glissé en sortant du lit et où il en ajuste mes médicaments. Et a pour conduit un contrat pour ne pas être plus utilisé pour les consultations et a ferme la porte de derrière. Nous, je ne suis pas là pour me faire soigner, je dis. Je lui ai tendu les documents, copie de l'affidavit de tutelle, du transfert de propriété et de l'avis médical déposé par le Dralo. J'ai besoin de savoir comment que cela se passe, qui a donné son accord, qui a dit que je n'étais pas compétente. Karina lit lentement, son visage se crispe. C'est grave, murmura-t-elle. Cela dit que vous avez déclaré inapte pendant que vous étiez ici. J'ai acquiesce. Oui, sans mon consentement, et je n'ai jamais rencontré ce médecin. Elle parcourt à nouveau l'affidavit. Le Dralo ne fait pas partie de personnel ici, il ne fait pas partie de Bepta de Tri. Alors comment a-t-il écrit cela? Karina a l'air mal à l'aise. Parfois, les membres de la famille font appel à des experts extérieurs pour les dossiers juridiques, mais il aura dû y avoir des documents, des dossiers. Nous ne prenons pas ces choses à la légère. Je contraparte au blé. Sur les traits, contre. Elle baisse la voix. Que je suis la voix, subboutaillée by caméra. Je ne devrais pas dire à ça que mais je me souviens que Sophie a posé des questions sur votre évaluation psychologique plusieurs fois. Elle a demandé si nous en faisions une officiellement et je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire. Vous aviez pas vos contrôles cognitifs, que tu étais lucide, indépendant, qu'elle voulait que soit écrit que vous aviez besoin d'une supervision. Mais que nous ne faisions pas de diagnostic pour le besoin de tribula. Je me suis penché en arrière, abasourdi. Elle savait que vous ne coopérerez pas. Alors elle trouve quelqu'un qui le fera. La bouche de Karina se crispe. C'est ce que je pensais, mais le fait que le nom de ce médecin examiné, sans vous avoir jamais examiné, ce n'est pas seulement contraire à le à patramon à contra, à le plamant, quelque chose de doux et de furieux, montant derrière ses yeux, vous avez besoin d'avocat, et si vous veillez obsuma, de d'autre part, je vous aiderai à l'obtenir. Pour la première fois depuis des jours, j'ai senti quelque chose de stable sous mes pieds. Pas exactement de l'espoir, mais en point de départ. Les mensonges commençaient à se fissurer. De retour à l'hôtel du parc, je m'assis au petit bureau près de la fenêtre et sûr que j'avais apporté du centre de convalescence à Messeka, comme l'avait appelé l'instabunacé, comme l'appelle un infirmière, comme Elias tombant le pas salé attaché par un élastique. J'avais écrit ces lettres dans les premiers jours de mon séjour avant de comprendre que personne ne les lisait. Il y en avait 7 en tout, une à Monique, 2 à des amis de l'église, une à mon neveu à Lille, et 3 à Sophie. Je lui avais écrit après la première sonne, alors que je n'avais pas eu de nouvelles depuis des jours. Je lui ai demandé si elle potait les albums photos du placard du couloir, du juste quelque chose de familier, quelque chose de de la dame Lunetresse sans aucune visite. Dans cette lettre, j'ai essayé de paraître. La dernière lettre, en revanche, je me souviens l'avoir écrite tard dans la nuit, après avoir pleuré doucement sur mon oreiller. Je lui avais demandé clairement si tout allait bien, si elle était en colère contre moi. Je m'étamais, m'excuse sans savoir Costa. Je l'avais caché d'une main tremblante, mais aucun d'entre eux n'a été poste.
J'ai apporté la pile à la réception du motel et j'ai demandé à l'employé s'il était possible de les envoyer maintenant. Et le batalou a parcouru en fronçant les sourcils et le son d'âtre de poster, et par amar a-t-elle dit, elles n'ont jamais posté? Non, a-je dit, sentant le poids de la réponse s'abattre sur moi. À l'époque, lorsque j'avais demandé au personnel de la clinique ce qu'il en était de mon courrier, on m'avait répondu que Sophie s'était occupée de tout. Elle a de trucs armés d'adresses et m'avait en dit « Elle s'occupe de votre correspondance et moi, fatigue et confiante, et je les ai crues. » Mais elle n'a jamais posté mes lettres. Et j'ai commencé à réaliser à quel point tout cela avait de libéré. Sans lettres, mes amis ne me rendaient pas visite, sans visite parce qu'on a remis en caution ce que Sophie disait de ma centre que ça, né de Standrin, ne dérapa. Que je ne pouvais pas m'en sortir, elle m'avait isolé morceau par morceau, ma voix, ma communauté, mon histoire. Jusqu'à ce que je ne sois plus qu'une silhouette dans un lit de clinique sans personne pour se parler garant de ce que j'avais bras et Je suis retourné dans ma chambre et j'ai disposé les lettres d'un rang sur la couverture, une boussole les plus anciennes, le papier sur les gondoles sur les bords, que ma propre échure sur un trône by propre. Et propre échure plus plein d'espoir, plus stat. Je n'ai pas pleuré, pas encore. Je me suis juste assise avec eux, j'ai lu chaque mot que j'avais écrit. Chaque phrase était un petit témoignage têtu montrant que je avais été là, que je mentais à vain ce qu'on se souvient de moi. Elles n'ont jamais été envoyées, et je les avais écrites. Ce n'est que lorsque j'ai vu son nom sur un document immobilier que je suis venu que Sophie s'était remariée. Carl Jennings, c'était le nom inscrit à Côte du Sien en tant que facilitateur de la transaction immobilière, que ce signature est apposé sur tous les documents attestant de trempeur de l'acte coordonnant le dépôt fiduciaire, une main, habile presse exercée. C'est alors que tout m'est revint en mémoire, le souvenir d'une conversion que nous avions eue il y a près d'un an. Sophie avait appelé en soir un geste individuel mais à mal époque et avait aboutré quelqu'un de nouveau. Train invailladat, quand le parunufa, un homme d'Issoya, qu'on m'a fait dans le trabulier de Wabuka, je n'y avais pas prêt attention. Je n'avais rencontré Karl qu'une seule fois, lors d'un dîner précipité à Lyon, 3 mois plus tard. Il avait un large sourire et un rire roi, et il m'a appelé un regard lorsque je lui ai demandé ce qu'il faisait. Au train du répondu, la chape et la vente de biens immobiliers, le demontrant mur à la trampunite recruté un tuile de trapano, pas une seule fois. Et je comprenais maintenant que quand, plus je lisais sur lui, plus le tableau devenait clair. Car avait trahi on clique dans de nombreux accords de vente à découvert, après ceux ou à de pour une évaluation falsifiée et de plein et de poser auprès de la chambre immobilière française toutes deux rejetées, mais elles en laissent des traces. Il opéra juste à la mythe de la légalité, toujours avec l'assignation de quelqu'un d'autre pour se protéger. J'ai trouvé un veille à recul en ligne un journal d'affaires royal présentant son soi-disant travail de transformation dans les quartiers nélégués. Il y posait devant une maison qui n'était pas sans rappel et la mienne, le bras autour de sa partenaire, de la peau arborant un sourire trop blanc. La légende le qualifiait de figure montante de l'acquisition immobilière. Je me suis demandé combien de ces acquisitions concernaient des gens comme moi, discrets, âgés, faciles à mettre sur la touche. Sophie a toujours été attirée par la confiance en soi. À l'école, c'était les garçons avec des scooters sans couvreux. Dans sa trentaine, c'était le manager et le petit cadre. Karl n'en était qu'une autre version mieux habillée, plus raffinée, mais toujours à la recherche de raccourcis. Mais cette fois, il m'a pris sur l'autel. Que lui disait qu'elle n'avait pas fait qu'à part d'espoir ou par ignorance lui faisait mal d'une nouvelle manière. Elle s'y était associée activement, volontairement. Elle avait laissé couper de la paperasse, présenté le plan, justifier la ruse. Et elle s'est tenue à ce coque, en que m'a pris après, que connu et se ébahuné du car apparu, que peu qu'à, du coup, à trop paroussé au pro, de le pas, que peu eu une colle à trait, tout a pris une colma, des unabla, et sous quatre ou pas sous alu, ne pas sous à putueux, comme eu, tout a puristo à pour averou. Et les ouatra associés à pour accompla, de youdema, comme près you à le para, à pour atru à sucra, le cas, tueux, du nova, que you apra, et sous. Ce n'était pas une erreur, c'était un marbre. Il y a un moment qui me revint sans cesse, cassé un moment tranquille, mais qui me semble mateux, lourd de sang. Ce apparu entre eux à Pourrassou à Pourcebou, parce que le docteur Aubry avait modifié notre programme de thérapie pour tenir compte d'un rapport de Trayopra, de l'APRA,
et par-dessus et à part de madrabe à de mazan et jardin et à s'endoler à pour moti dans le fauteuil près de la fenêtre. Sophie était arrivée tard ce jour-là. Elle sentait le parfum froid et la fumée de cigarette, bien qu'elle ne fumât pas, du moins pas à Possaba. À baille connaissance, elle a baille latent, butant, encore boutin, lors s'assit à côte de moi. Elle n'est pas restée longtemps. 10 minutes, peut-être à moins. Elle a dit quelque chose vague et propos d'une chance et le nécessite de prendre des nouvelles de la mère Caral. Je pour des subiers, de copé, de la façon dont elle a vite mon regard quand je lui ai demandé si tout allait bien. Après son départ, j'ai eu besoin d'aller aux toilettes. Le salon avait un petit couloir qui y menait, juste après le coin où les distributeurs automatiques ronronnaient. C'est alors que j'ai de nouveau entendu sa voix. Je me suis arrêtée non par curiosité mais par instinct. Sa voix avait un ton que je n'avais pas entendu depuis des années, aiguë, grave, presque en colère. « Elle va bien, c'est qu'à le problème, disait-elle. Ils ne l'approuveront jamais si elle continue à s'améliorer comme cas. » Il y eut une pause, puis la voix de Karl, indubitablement la sienne, douce et impatiente. « À la raceleur, la pra, comme eu disteux, comme... Elle écrit des lettres, Karl, elle parle de rentrer chez elle. Je ne peux pas la retenir plus longtemps. » Une autre pause, le bourdonnement de canette de soda tombant dans la machine, n'apparoniste cas. Traduit caltefacé, confiance n'utilisaka. Je suis resté figé dans le couloir, le cœur battant. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, du moins pas à ce moment, là mais quelque chose dans mes tripes se tordait. Il parla de moi, comme si je t'habitueratran, ditra pas, ni s'en nagérer. Sophie a dû sortir après cet appel, car lorsque je suis retourné au salon, elle était partie. Je me souviens avoir regardé la chaise vide et avoir ressenti quelque chose, pas de la peur, pas encore, mais le sentiment d'avoir un manque quelque chose d'implu, de une de que je t'assentais à des boules. C'est tout étrange comme la mémoire fonctionne. À l'époque, j'ai oublié ce moment presque immédiatement, je l'ai mis sur le compte du stress et de la paranoïa. Je me suis convaincu que j'avais imaginé tout le change. Aujourd'hui, avec tout ce que je sais ça partout clairement. Chaque mois, chaque changement de temps, ils n'ont pas seulement planifié cela, ils l'ont coordonné, ils ont nos chronomètres. Ils ont utilisé mon rétablissement comme un compte à rebours. Et pendant tout ce temps, ce BASU et pour butin, et pour ma touffe de soutrait, et pour beuillante et me demandant si j'avais besoin d'une eau covarure à la fin. Je ne l'ai pas confronté à ce moment-là, j'aurais aimé le faire. Mais peut-être que d'une manière ou d'une autre, cette conversation suprée plante la graine, et l'on appelle silencieux que même si personne d'autre pour ne voyait ce qui se passait, j'en va super entendu pour commenter à faire attention. L'hôtel du Parc se trouve à 2 rues de l'arrêt de tramway et à 3 rues du tabac, ferme où Jean et moi avions l'habitude de partager un café et des madeleines le dimanche après-midi. Je n'aurais jamais pensé vivre un jour dans un endroit où la réception se trouvait derrière, une vitre parabole et où il fallait secouer la porte 2 fois pour que la clou n'ait. Le clou à 3 est paru après ma retraite complémentaire n'était pas suffisant pour obtenir un logement convenable pour les personnes âgées, et toutes les listes d'attente subventionnées étaient longues de 6 mois. Pour l'instant, c'était donc la chambre tout en drapura avec Salomira vacillante au-dessus de l'évier à l'odeur de moisi qui se quatriait. J'ai apporté mes affaires, un sac à la fois, des 2 bernins de rechange, mon dossier de documents, les lettres que Sophie n'a jamais postées. Je les ai soigneusement placées dans le tiroir du haut, juste côte de celui de Gibian qui s'y trouvait dedans. Le première nuit, je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé dans mon lit, écoutant les bruits au-delà des bails aussi l'eau parut, loin avec qui pleura de proie plus loin, les cris occasionnels provenant du parking. On était loin du bacossement tranquille de ma vieille balançoire, de du ronronnement reconfortant les radiateurs en hiver. Très pourriouewa était la mienne. Le 2e soir, j'ai rencontré Gisèle. Elle était assise dehors sur une chaise en plastique blanc, fumant une de ces longues et fines de cigarettes qui sembla appartenir à un film de Godard. Ses cheveux étaient habiles avec un stylo habile et elle portait une robe de chambre à rose avec de bordures en leopard. Elle m'a dit, lorsque je l'ai eu à travers la fumée, et m'a dit, lui appartenu une trappe plus, et le prabitru une trappe où j'ai après Houssero et train nous s'abattre. Je me suis arrêtée, en quelque sorte. Mon mari est parti depuis 10 ans. Elle a hoché la tête comme si c'était tout ce dont elle avait besoin. Alors oui, veuve, moi aussi. Je suis là depuis 4 mois. Elle a fait un geste vers la chaise vide à côté d'elle et je me suis assis. Nous n'avons pas beaucoup parlé ce premier soir.
juste assez pour apprendre qu'elle enseignait la littérature française dans un lycée et qu'elle jouait à la belote avec un groupe le mercredi. Très bien, dit-elle, mais ils sont lents. Au cours de la semaine suivante, nous avons pris le même rythme, petit déjeuner à la table du coin près du distributeur automatique, une promenade dans le quartier quand il ne pleuvait pas. Elle pape à celles qui font mal. Quand je lui enfin parle de Sophie, de la maison de la déclaration sous serment, de faux médecins, elle n'a pas branche. Les gens comme votre fille, dit-elle en expirant de la fumée par le nez, comptent sur le fait que le reste d'entre nous reste silencieux, honteux, trop fiers pour faire de l'agitation, mais vous ne m'avez pas l'air de tranquille. Je lui rire, je ne sais plus ce que je suis. Elle m'a alors regarde, non pas avec pitié, mais avec quelque chose de plus aigu, du respect, peut-être. Eh bien, c'est la bonne nouvelle, a-t-elle dit, c'est à vous de décider, non pas d'avis de déciga. C'est Gisèle qui a téléphone. Elle a attendu que je sois allée à la laverie et l'a fait sans me demander mon avis, même si elle m'a jour plus tard qu'elle me l'aurait dit, de toute façon. Que comprend ce genre de trahison, m'a-t-elle dit, et il se trouve que je connais l'homme qu'il te faut. Il s'appelle Étienne Dubois, notaire à la retraite et ancien collègue de Jean, et apparemment encore assez fin pour jouer 2 escrocs à la planchette. Je me souvenais à peine de lui, grand doux avec une voix qui faisait ressembler tout à une plaidoirie. Il avait assisté à l'entrement de Jean, lui avait présenté de ceux, bu 2 chiabs et tout le cercle des connaissances professionnelles. Aujourd'hui, 2 décennies plus tard, il se tient à l'extérieur du hall de motel, vêtu de manteau de laine trop fin pour cette partie de la ville, tenant une mallette en cuir comme s'il sortait tout juste de Nightingale du train. « Claire Ménard, dit-il en lui tendant la main, j'ai plus entendu parler de vous cette semaine qu'en 10 ans de vie commune vacua du commu, la sous-soit dans de meilleures circonstances. Quand sous-soit dans de meilleures circonstances. J'ai pris sa main, sa poignée était ferme, ancrée. Pendant un instant, je me suis senti mons à la dérive. Nous sommes assis à la table en formica du coin petit déjeuner de motel, autour de du legéro de rats, de café brûle et de vieilles baguettes. Je lui ai tendu la pile de documents que je gardais comme des reliques, le faux Aviva, le Lada Coblet, l'acte de vente avec l'assignation et là-dessous elle a dit que la trouble à la mienne, et lissait en salant à l'élève rassuré. De temps en temps, il le mettait un petit son au fond de sa gorge, le genre de son que font les avocats lorsqu'ils demandent mais c'est trop quelque chose. Ce mauvais, dit-il finalement en tournant la dernière page. Mais c'est aussi bâcle, trop peu soin. Comment cela? Je demande. Il tapote la page d'un doigt. Ce médecin Haro n'est pas serti par le conseil d'administration, il ne l'est pas de dossier de examen, pas de rapport au datas. Et le notaire sur l'acte de transfert, il n'existe pas. De moins pas dans le registre. Chouchou et regarde fixement. Il peut donc être des faits. Étienne se penche en arrière. Avec les bons dossiers, oui, mais cela prendra du temps. Et ce ne sera pas tranquille. Je me fiche de la tranquillité. Il a acquiesce, puis m'a regarde, non pas avec pitié, mais avec le genre d'appréciation réservée aux personnes qui ont décidé de rester debout au lieu de s'effondrer. Ensuite, nous commencerons par votre capacité, a-t-il déclaré. Nous vous ferons évaluer par un vrai médecin indiquant lycée. Ensuite, nous déposerons une requête pour mettre fin à la tutelle et compacter la vente. Si Sophie la conteste, nous la repoussons, avec Farmette. Je déglutis. Et si elle disparaît? Alors il nous reste les traces écrites, et je vous promets Claire qu'il sera très difficile de s'en tirer sans dommage. Nous avons commencé par la vérité. Étienne a programmé une évaluation neuropsychologique complète avec un spécialiste indépendant à l'autre bout de la ville. Nos femmes nommées droit et Hélène Mourin, avec des yeux comme du verre taille et un voix aussi calme que la prière de 3 heures. Elle m'a posé des questions qui s'enroula sur elle-même des puzzles de guise en énigmes des exercices de mémoire qui ressembla davantage à du théâtre. À un moment d'eau, elle m'a demandé de me souvenir d'une liste de mots à l'envers tout en faisant et soustraxé par ces. Je lui ai dit que cela ressembla plus à une poussée en cas un test de sang mental à la souris mais n'a passé ma-dessous en battait soyeune sur ça, par un du sapra, des sourds-mous. Lorsqu'elle m'a appelé quelques jours plus tard pour me communiquer les résultats, elle a pas mâché ses mots. Vous êtes dans tous les sens du terme en bonne santé cognitive. Pas de démence précoce. Aucune déficience suraclue aura pu justifier sa déclature ou sous serment. Elle a mis par appli
être appelé document comme une chose sacrée. Vient ensuite la contestation de la tutelle. Étienne a déposé lui-même la requête en y joignant le rapport du Dolian Doran et en lui demandant au Dolian pour mettre fin à l'arrangement. Il a également joint une déclaration que j'avais rédigée à la main, 4 pages de souvenirs stables et dates apparues-ci. Chaque détail comptait désormais. Chaque jour dont je me souvenais était un nouveau coup portant à leur dossier. Mais c'est en creusant dans les dossiers de tribunal que Étienne a découvert toute l'ampleur de la trahison. Sophie avait déposé sa déclaration sous serment en février, se disant préoccupée par mon bien-être. Je le procédé que j'avais commencé à errer, que j'oubliais les juillets de base et racopre peu eu. Chaque découra était un mensonge. Fabriqué, rédigé, dans un langage froid et clinique mais clairement destiné à manipuler. Pire encore, le docteur Richard Harlow, le soi-disant médecin qui avait signé la déclaration de capacité, n'avait pas exercé dans établissement agréé depuis des années. Sa licence médicale avait été suspendue pour avoir prescrit des narcotiques sans documenter approprié. Étienne sort lui-même le dossier, le lit d'un air sombrement. Nous avons retrouvé sa signature sur 2 autres mises sous tutelle dans le même département. Dans les 2 cas, il s'agissait de biens immobiliers par procurat. Un modèle, un schéma. Les documents du tribunal montrent aussi quelque chose de quelque chose de petit mais d'accablant. La date figurant sur le sceau du notaire joint à l'acte de vente de la maison était un dimanche. De plus, le numéro d'Ifapayado correspondait à celui d'une personne qui avait déménagé en Belgique 1 an auparavant. En d'autres termes, le sceau est à faux, la signature faux. Il ne s'agit pas seulement d'une fraude, a déclaré M. Étienne. Il s'ava d'une conspiration. C'est Organa. Il sava ce qu'il faisait. Je suis resté assise en silence et les mots ressonnant en moi. Je lui abonne à prière surréaliste de lire l'histoire de quelqu'un autre, sauf que la douleur dans ma poitrine me rappelait le nom de la personne qui figura sur chaque page. Je veux tout combattre à jeudi, tous les mensonges, chaque papier, je veux tout de faire. Étienne acquiesce, par où ça pas, alors nous le battrons, correctement, à fond. Pas de théâtre, pas de raccourci, nous construisons un mur, une brique à la fois. Il l'a dit comme un voyeux, et je l'ai cru, quand la trahison d'un enfant provoque une douleur particulière, elle n'explose pas, entre paroniaux. Elle vous réveille dans les heures calmes, là vous chuchote tout ce que vous avez fait de mal, pas ce qu'il vous en fait, mais ce que vous pensez que vous auriez dû voir, vous auriez dû savoir. Je passais des après-midi entiers à la fenêtre de la chambre d'hôtel, à regarder passer les voitures et à me poser les mêmes questions. Avais-je trop poussé Sophie à l'école? Aïeux et trop peu, d'où lorsqu'elle a quitté son 2e emploi. Et ce que c'est à la mort de J, moi, avant midi, et à appeler cela de la relaxation, lui a appelé trapousseau à de ce à pas. Quoi tabousseau là de la remassa, du thé de bœuf à pas. Une cla, du tandis, la bouta de traboucheux à de à part à luta, bu à de la do à part à luta, ou à pour bailleul, sous parousso à pour bas, quand aïeux, à de collu, à pourousso à pourou, sous, du za plus tard, luta en ne colla, sur le trap de la commence à bas, ayant de comme abadita para abou attendre à butaneux. En relita, j'ai donné Sophie tout ce que j'avais. J'ai travaillé de nuit à la bibliothèque municipale pour la maintenir à l'école privée lorsque le collable local a fermé son programme de langue. J'ai annulé des vacances pour payer son appareil dentaire. Une fois, j'ai marché jusqu'au travail dans la neige, 5 kilomètres dans chaque sens pour ne pas remonter ne payer. Puis pendant des années, je lui ai fait avec plaisir, je croyais en elle. Lorsqu'elle a abandonné l'Universal la première fois, je lui ai dit que ce n'était qu'un détour, et que le père enceint l'avait à 2 ans et que le père a disparu. Je lui ai dit qu'elle ne serait jamais seule. Je lui ai donné la chambre d'amis. J'ai préparé ses repas, Maxime Dissordre du cède de Sillé, de l'assemblée de ça, après je sais pas, j'ai pas trop à sabat, j'ai eu à donner l'assemblée des savailleurs. Je pensais que c'est à cela que ressemblait l'amour. Mais l'amour, semble-t-il, ne garantit pas la loyauté. Je pense que c'est ce qui m'a fait le plus honte, pas mes pardassa, pas même qu'elle a volé, mais qu'elle a pu faire tout cela si facilement. Et qu'il m'ait fallu tout ce temps pour aller aider que qui pouvait me regarder dans le yeux tout en m'excluant de ma propre vie. Gisèle a essayé de me réconforter une fois en me disant « Tu as fait ta part, Claire, on ne peut pas contrôler ce que quelqu'un devint, mais je ne l'ai pas cru à le beau cœur, je pire ne secret.
ne se croire que si j'avais fait une seule chose différemment, cette histoire ne sera pas la mienne. Un soir, j'ai sorti l'album photo que j'avais conservé, le seul que j'avais réussi à prendre avant la clinique à la des sœurs. À l'intérieur, il y avait des photos d'anniversaire, Sophie, dans un costume d'Halloween que j'avais cousu moi-même, que j'ai au mar. Pourquoi? Mais la photo ne repart. Elle me triture à Priya. Elle pour Trapou à Belma. Elle pour Jama. Elle pour Javin. Pourra? Mais la photo ne pour Jave que j'avais conçue à Muma. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à ranger l'album, non pas par amertume mais par nécessité. Je ne pouvais plus me permettre de regarder en arrière, pas tant qu'il y avait encore quelque chose à récupérer. Je n'étais pas seulement une mère trahie. Je étais une femme avec un nom, un esprit et une maison volée. Et si j'avais de la honte, je la porterais à cause d'une chose plus tranchante maintenant la détermina. La nouvelle s'est répandue avant que je ne le veuille. Je n'en avais parlé à presque personne. L'orgueil m'a fait fermer la bouche plus longtemps qu'il ne l'aura fallu, mais dans une ville comme la nôtre, même le silence fait aucun. Quelqu'un du greffe de tribunal la mentionne à quelqu'un du bureau de poste, qui la mentionne à une femme de l'église, et soudain, j'ai reçu à nouveau des appels téléphoniques de voix que je n'avais pas entendues depuis des mois. Monique à être la première, elle laisse un message sur la ligne du motel. Claire, ma chérie, j'ai entendu quelque chose et je ne veux pas croire que c'est vrai. Appelez-moi, s'il vous plaît. Quoi quand je l'ai fait, sa voix s'est brisée au milieu de notre conversation et m'a dit qu'elle était passée à la maison la semaine après mon entrée. Elle a clinique, quelqu'un me trouve le paradis. Sophie m'a dit que vous avez échangé d'avis, a-t-elle chuchote. Elle a dit que ce n'était pas sûr d'avoir des visiteurs. Quelle bulcure, hein? Que chaud, que je ne voulais pas aller trop loin. Que chaud. Vous ne l'avez pas fait? Je dis, elle a menti. Ensuite, une inondation s'est produite. Sur Marianne à Appal ensuite. Puis ma voisine Claude qui habite 2 portes plus loin. Chacun avait une histoire. Le souverain tu. Que collait pas. Claude m'a dit qu'il avait vu des 2 managers charger des meubles dans une camionnette plusieurs semaines avant la date de vente indiquée sur l'acte. Que Cole a très honte de revenir à Baoulé Festaf, mais j'ai eu l'impression que ça n'allait pas. Elle donnait de d'ordre aux gens comme si l'endroit lui apparentait. Un autre voisin se souvenu que Sophie avait rencontré un notaire dans l'allée, mais la femme n'est jamais entrée, n'a jamais demandé d'avoir une piste d'identité. Elle s'est contentée de prendre du plancher à pince, de sourire trop largement et de s'en aller. Elle douchait que cata, de trucs de choses, des fragments. Mais il constitua une tapisserie de tromperie qui se compta pas sur des jours, sur des jours de ce roi passé, n'avait placifé, elle a accumulé les mensonges aux failles de temps, comptant sur le fait que nous ne prendrions pas de notes. Étienne recueille leurs déclarations. Il rappelle chaque persona, confirme ses souvenirs, les crues et les déclarations. C'est ainsi que nous montons le dossier, m'a-t-il dit. Les faits sont des faits, mais les rendre les rôles, le trapardu. J'ai commencé à comprendre à quel point Sophie avait, et prudente, mais j'ai aussi vu à quel point elle s'était trompée sur moi et sur tous ceux qui m'entouraient. Elle pensait que j'étais à isoler, sans un trait, que Péreuse nous la questionnera, que je ne manquera à para. Que nous devons, que je après la bitume, que je demande à comprendre, se travailler, que je demande à comprendre, et ce cas, ne la compare ailleurs, quoi-tu col occupa bétoyeur, ne peut accopa les sucoltru, ne pro accopa de les oda, ce coltru, ce col accopa de les contrats, accopa de les autres, nommant accopa de les trembus par cléca, que nous pas accopa de les sourna comme batu abakoma, apparent de abakoma, pour applis à paru ou comme après à compa, à comme toi, un dissalé, à pour ma compa, à compa, le combat na compa, à combat, roux, comme à combat, na combat, paru, à mu, combat, ne compa, à combat, maca, à mu, combat. Mais ils l'ont fait. Monique m'a ensuite apporte le déjeuner tous les jeudis. Claude a aidé Étienne à obtenir des copies des vidéos de surveillance du quartier. Un dimanche, sœur Marianne et ses propres séparaient, en m'a conclarant que l'apparemment de la nécessite de prendre soin d'espérants nageurs parmi nous, non seulement sur le plan de la dignité. Sophie a peut-être pris ma maison, mais elle n'a pas pu effacer les gens qui me voyaient encore, qui se souvenaient de moi, et lentement, morceau par morceau, je redevenais visible. L'enveloppe arrive par courrier. Pas d'adresse de retour, juste mon nom en caractère soigne et impersonnel.
sous la faible ampoule qui bourdonnait chaque fois que le mitrigo se mettait en marge. Et à le métrieur à se trouver un lettre d'une page sur un papier crème de couleur à crème, un papier cher à du genre à suggéra, la formalite et un chèque. La lettre provenait d'un cabinet d'avocats dont je n'avais jamais entendu parler et qui représentait Sophie Écart. Elle proposait à le résolution privé de l'affaire de la vente contestée, les termes pour des syndicats, évitant toute reconnaissance d'actes répréhensibles, et à le désir de porter la fermeture et la paix à toute la part. Le chèque s'élevait à 30 000 €. Cela représentait moins de la moitié de la valeur de la maison, moins d'une tiers si l'on compte les années de capital, les souvenirs, la vie construite dans chaque coin, le code de l'égout pour oublier, de disparaître, de rebout à debout la varue, de pour des renoms de commodites, de pour renoncer. Je regarde le chèque pendant un long moment. Mon nom était imprimé dessus, en gras et propre, mais j'avais l'impression qu'il s'agissait de nous d'un étranger, comme un eau qui appartenait à quelqu'un d'abattu, quelqu'un qui se lassait acheter. Gisèle est passée pendant que je remettais la lettre dans l'enveloppe. Elle a jeté un coup d'œil au chèque et a haussé un sourcil, tout tuyé au fléchi, de mental. Non, ai-je dit, par une seconde. J'ai déchiré le chèque en son centre puis à nouveau, jusqu'à ce qu'il soit en limbo sur la table. J'ai repoussé l'enveloppe sur le comptoir et j'ai dit à l'employé que chez le corset revis a dites-lui que je n'accepte pas les pots, que chez à nouveau, que je de train. Le pot, que je de sais, que je poutre pas, ne fit après les pots, dessus, de l'éamblo à sur le comptoir et j'ai dit, à-dessus, nassé après le chai en beau sur le comptoir, le port ou justé en barapo après, dispo, que je de le corset en vue sur atru, ne coplé le chou entre parasouille, de chebou à plusieurs, que je le corset au fara pour subla. Étienne n'a pas été surpris quand je le lui ai dit, qu'il a esquisse un léger sourire, comme il le fait lorsque quelque chose se déroule exactement comme il l'avait prévu. Ils sont nerveux, a-t-il déclaré. Cela signifie que nous sommes proches. Ils savent que les preuves s'accumulent et ils essaient de viteux à la découverte. Si nous acceptons l'offre, ils enterrent tout. Et si nous ne le pasons pas, ensuite nous les poursuivons en justice, publiquement. Cette nuit, là je restais éveillé plus longtemps que d'habitude. Le plafond de motel était de même blancasque que depuis des semaines, mais il sembla plus lumineux, plus net. Je l'ai pas, ce bon plan, de passer autre chose, de prendre un argent, de passer autre chose et autre, le chérâtre opisante. Mais je me suis souvenu des mains de Jean, cailleuses après des années de construction de terrasses et de réparation de vieux volets. Je me suis souvenu qu'il avait économisé sa modeste pension pour rembourser l'hypothèque plus tôt que prévu. Cette maison était pas seulement un bien, soit pour Maya, de la Cop Trapara. Je ne changerai pas cette histoire contre un chèque. Je ne me laisserai pas réduire au silence. Si Sophie voulait m'oublier, elle pouvait essayer. Mais je taillure toujours à là. Et j'avais fini de me taire. Le jour où nous avons intenté le procès, il a plu pas une tempête, juste un peu bruine lente et régulière qui adoucissait les contours de tout. Étienne a dit que c'est à ta de la chance et il a dit que je lui a dit que je lui d'y croire, que le bahut trahi aussi, les aider, que je lui nous, attrape-lu, chapu à parolo, de chaud, de la chambre les croix, mais cheulda, que citra de la chambre de tout à tusa, tout assis le cop, la trabutin, ne rôle tra maxima, mais trou, de chaud où nous ableu un tra pour contra, du notra au cou, de chaud tout zui, la pour, cassou le connu, de chaud tout roux, de tout, de chaud tout, de mou, de chaud, de coltra plus tra, by coltra plus le coltra, nous manessu col ou chaud, redutra, ultra butra, nutra, du zab ou à putrou à murudo, à du tultru, tuzi un baloua, à pu le tout le yumara abuta, le yul, no tout le ou, no le luye, le ou, uno à pu aussi, no capu à mouveau à du temps no a, que le loup ou moufar à pu à tout à mailler aussi le lorbe, et aussi le lorbe, aïou à baïsta, aïe l'orbe, à l'œillet. Nous sommes entrés ensemble au palais de justice. Je portais mon plus beau manteau dont l'arlet venait d'être cousu par Gisèle Lavaille. Étienne portait un dossier si épais qu'il semblait pouvoir se tordre sous le poids de sa propre justice. À l'intérieur se trouva des déclarations sous serment de voisins, des déclarations notariées, le rapport neuropsychologie et une analyse complète de l'escroquerie immobilière. C'était plus que du papier, c'était un enregistrement de ce qui avait été pris, et la preuve que je n'avais rien imaginé de tout cela.
La greffière prend le dossier sans cérémonie, appose son cachet sur la feuille supérieure et remet un recul à Étienne fait en fulsadi. Dika, comme cas, c'est officiel. Lorsque nous sommes retournés seuls à l'extérieur, j'ai senti un changement. La pluie tombait toujours, mais elle était discrète sur mon visage. Elle n'était pas lourde, pas punitive, juste présente, comme une sorte de reconnaissance silencieuse. De retour au motel, je m'assois sur le lit et regarde la copie de la plainte qu'Étienne m'a remise, Ménard et autres. Mon nom en haut, le si en dessous. Soumato, le si en dessous, de voir cela en caractère le jour, comme un drame pour lequel je vais tout de même à haute urnement, dans lequel je vais tout de même être choisi. La plainte contestait la tutelle pour cause de fraude, demandait l'annulation de la vente de la propriété et accusait Carl et Sophie de fausses déclarations intentionnelles de maltraitance financière ou envers les personnes âgées et des associés de malfaiteurs à trépiller. Est-il audacieux? C'est la mienne. Étienne m'a prévenu que les choses allaient mal tourner. Ils vous assailleront de plaintes, de négations et peut-être même de contre-attaques. Nous ne flanchons pas, nous allons de l'avant. Que ne la fera. Je n'ai pas peur de la laideur, ai-je dit. Je l'ai déjà vécu. Sophie n'avait pas encore répondu. Pas de lettre, pas même un message. Elle s'était tue dès qu'elle avait compris que je n'allais pas m'y passer tranquillement. Je ne pouvais qu'à imaginer ce qu'elle et Carl se disaient de derrière, le porte close. Comment ils de justifier l'un l'autre, comment ils de stop de la disto pour te le battra, pour sauver pour des sultras, que chaud la des soldes pour de clos, que chaud de coltra pour ce bout, putrumi. Mais il ne contrôlait plus rien. Cette fois, j'avais des traces écrites, j'avais des gens derrière moi. J'avais la loi de mon côté et Étienne, qui était devenu plus qu'un vieil ami de Georges. Il était devenu la première personne depuis longtemps à me traiter non pas comme une victime, mais comme une force. Nous étions dans la bataille, Patania. Et j'avais l'intention d'aller jusqu'au bout. Cette réponse n'est pas venue par l'intermédiaire des avocats. Elle y arrive par la poste. Une simple enveloppe blanche sans adresse de retour s'est glissée sous la porte de Mattel alors que je t'ai sorti avec Gisèle pour aller chercher des conserves de soupe et de la lessive. Il n'y avait pas de coursier ce fois, pendant tel laga la plus de ce qui est pas, de ce qui est celle mettra pour tout ce. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier pour carmer, liger et déchirer à partir d'une spirale. Le genre de papier que l'on utilise pour griffonner une histoire du cours sous des excuses, l'empridante. Que les excuses empridantes et pas de chalutation, pas de chérumament. Juste sa voix sur la padre froide coupée et essayant bien trop fort de paraître indifférente. Je ne sais pas quel genre d'histoire vous racontez aux gens, commençait elle, mais rien de tout cela n'aura dû arriver. Tu as rendu les choses plus difficiles qu'elles ne devaient l'être cachée, et ce qu'elle ne veillait, mais tu ne m'as jamais fait confiance à toi toujours et quand Paca décache des choses. Ce n'est pas une que papa décache de chez because pas prêt. Cette phrase m'a retenette. J'en parie depuis plus de 10 ans, entraînée là-dedans comme une arme, et inutile. Elle savait à quel point je la mets, j'avais farouchement protégé leur relation même lorsqu'il s'était tu fasses choix. Il n'a jamais eu de secret pour moi, pas ceux qui avaient de l'importance. Mais c'était la façon de faire de Sophie, retourner le couteau dans la plaie, puis prétendre qu'il s'agissait d'une oparuchelika. La lettre se poursuit. Vous ne comprenez pas ce que c'est que de tout porter, de prendre des désirs très difficiles. Cara a dit que la maison aidait en handicap, et je l'ai cru, que je a trop handicap que je l'ai cru, que chaud à dépendre elle-même si vous ne voulez pas la bête. Et vous devriez me remercier, nous avons obtenu un bon prat. C'est ainsi que les choses sont passées, la birate ou habillée de rationalisation. Elle pensait que la maison était à elle, que mon esprit était à elle pour la trier et la vendre à contre-peur. Que ma vie était à elle pour la trier et la vendre. À la fin, elle a écrit « T'es reprévis de se gâcher. Si tu veux te ridiculiser au tribunal, va-y, mais ne t'attends pas à ce que je prétende que nous sommes une famille après. Cache pas de signature. » J'ai plié la lettre, les déposé délicatement dans le tiroir à côté de mon lit et les refermé sans un mot. Il n'y avait pas d'excuse. Pas même un semblant de remords. Juste un déni enveloppe de reproches. Mais bizarrement, je n'ai pas ressenti de nouvelles douleurs. Je avais déjà fait le deuil de la fille que je croyais avoir. Cette lettre, ce dernier lien fragile en confirma ce que je savais déjà. Elle avait choisi cela, à chaque étape. Étienne m'a demandé plus tard si je voulais déposer la lettre comme preuve. J'ai secoué la tête.
du clan. Non, j'ai répondu, c'est pour moi. Un rappel silencieux de ce dont je m'éloignais et de la repos pour laquelle je ne regardais pas en arrière. Les deux positions en de chauves éranges. Ce ne sont pas des salles d'audience, mais allons le même poids. Il n'y a pas de juré, pas de juge en robe, juste une table de conférence, un enregistreur dans un coin et une fine couche de civilite tendue vers attention. Étienne et moi sommes arrivés tôt. Il portait son costume habituel, le genre de costume qui évoque l'autorité. Je portais un chemisé que Gisèle avait repasse pour moi, un chemisé avec un imprime lavant du doux qu'il me rappelait des jours plus simples. Je ne voulais avoir à l'air d'une pape qui se battait encore. La première déposition concernait le drap Richard Harlow. Il y entra avec un avocat qui avait l'air à peine en âge de se raser et s'est assis comme s'il ne voulait toucher à rien. Je me suis souvenu de ce que Étienne avait dit, ce sont de par-dessus bail le dessus. Et quand la pression se fait antistifier, il plia. Et c'est ce qu'il a fait, avec Loulet. Étienne a commencé lentement. Il l'interrogea sur ses références, ses antécédents, son rôle dans l'affidavit, me déclarant ma talent inapte. Haralow c'est d'abord de fil à oubliser de termes vagues à souci du bien-être, bas sur des baillettes. Prababaillé, sur le baillat. Mais plus était insisté, plus les choses apparaissaient. Avez-vous déjà rencontré Madame Ménard en personne, hein? Que Probé effectue des tests cognitifs à lui vous parle au téléphone, examine les dossiers cliniques? Non. Alors, sur quelle base avez-vous signé un avis de légal déclarant qu'elle était inapte? Une pause. Je me suis appuyé sur les informations fournies par mademoiselle Ménard. Était-elle une professionnelle de la santé? Non. A-t-elle fourni des preuves de son diagnostic? Elle a fourni des notes. Écrites à la main? Oui. De qui? Que Elle a dit qu'il venait d'une infirmière de ses... Avez-vous ces notes? Notre une autre? Je ne crois pas. Cela a dû près d'une heure. À la fin, ce voix était devenu plat, sur la défensive. Son avocat sembla vouloir disparaître. À la fin, Étienne se tourne vers moi et m'a dit, à voix basse, « On le tient, il vint d'avoua sous serment le faux témoignage. » Sophie ne s'est pas présentée à sa déposition. Elle a déposé une demande de report invoquant une détresse émotionnelle. Mais Carlet obéit, et bien qu'il soit plus lisse que Haller, plus exerce avec ses mots, même lui n'a pas pu cacher les trucs. Lorsqu'on l'interroge sur le calendrier de la vente, le faux notaire, les signatures de propriétaires qui se chevauchent s'appara, et la rejette la faute sur Sophie. Il a pris le recadre sur Sophie. Il a prétendu qu'il n'avait fait que faciliter la transaction, qu'il avait suppose qu'elle avait l'autorité nécessaire, mais le document disait le contraire et c'est emprunt et par au bas de chez Matrabon et les Étienne se penche, la voix calme mais tranchante. Monsieur Jennings, avez-vous, oui ou non, encourage votre femme à obtenir la tutelle sous un faux prétexte afin de pouvoir accéder à l'acte? Karl hésite. C'est une question à laquelle il faut répondre par oui ou par non. Il n'a pas répondu. Nous avons quitté cette piste non pas avec des feux d'artifice, mais avec quelque chose de mieux, les admissions des contradictions. Assez pour montrer à un juge que ce qui se passa n'était pas seulement désobligeant, que ce qui se passe. Je ne me sentais pas triomphante, encore. L'histoire a d'abord éclaté discrètement un petit arcle dans le journal local coince entre un conflit de zonage et l'annonce de la fête du village. Le titre était simple. Des allégations de fraude à l'égard des personnes âgées ont donné lieu à un procès civil contre Narandi et évident. Celui de Sophie était en terre vers le bas, à part Maria Carl Jennings, dont l'agence immobilière avait déjà fait l'objet d'une enquête pour un autre motif. Mais il n'est pas resté silencieux. Quelques jours plus tard, le bulletin paroissial comportait une note demandant des prières pour ceux qui cherchent courageusement à obtenir justice face à la trahison familiale. À Intermarche, l'Acacia m'a regarde avec une avarice gelétante vata et lui n'ont jamais recoupé quelque chose de semblable, ils n'ont jamais recoupé. Les gens m'ont retaillé dans la rue, ils m'ont proposé de m'emmener en voiture, de me servir des repas chauds, de me présenter à le show by condolence avec circonspection, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est le regard qu'ils me lançaient, non pas de la pitié, mais de la reconnaissance à quand, que celui ne pardit entre eux, que cela puisse arriver à quelqu'un que une nez. L'agence Carls a fermé ses portes dans la semaine, l'enseigne a disparu 2 jours au lendemain.
le numéro de téléphone à aide de Connect. L'une de ses anciennes clientes a publié en ligne un article sur une oration de tutelle similaire à laquelle elle avait échappé de justesse. Les commentaires en fruit de distrébes scieuses et douloureuses de procuration abusive de biancel, de perbeux, de peruna d'abutasso, de peroussé, de seya parusso à de reparoussé dessus, de voix entreappuyées en de trailleurs, dessous, des surrachés en dur. Je ne savais pas que c'était si courant. Et puis il se passe quelque chose d'inattendu. Une femme nommée Claudia Paraparno, un opernat, il y a 10 ans, s'est provadée à peine de la chorale et il y a 10 ans la presse à plateau de gratin, dauphinois et en chèque de 200 €, et on ne durera pas avoir à faire apta. Je l'ai remerciée en retenant la houle dans ma gorge, mais je n'étais plus seule. Plus la vérité émergeait, plus les gens s'avançaient, non seulement pour m'aider, mais aussi pour se tenir à mes côtes. Monique a proposé de témoigner, Claude avait de loup, je dis à mes sœurs. À Marianne a écrit une lettre au tribunal, sur le caractère de Madame Ménard, une femme de force, de dignité et de grâce implacable. Et pendant tout ce temps, Sophie est restée, silencieuse. Elle n'a pas répondu aux oppositions, elle n'a pas fait de déclaration publique, elle a même pas essayé de nier ce qui se passait, elle a juste disparu. Car elle lui aussi disparu de la circulation, plus de nonces, plus de visites libres. Juste des bureaux vides et une traînée de papier qu'étrunée avait de ce colligé de la procureure de la République. Je n'ai pas fait la fête, je n'ai pas jubile, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais je commence à respirer un peu plus profondément, à dormir un peu plus longtemps, à croire un peu plus que la justice n'est pas qu'un mythe que l'on lit dans la livre. Que t'es roi, ratant la bec à relever, que t'es lent. L'ordonnance a été envoyée par courrier certifié officiel définitif et portant le sceau du tribunal judiciaire. La tutelle est annulée. La vente a été annulée. Le mot appartient à nouveau. Je regarde le document pendant un long moment, faisant courir mes doigts le long du bord-gouffre comme s'il s'agissait de quelque chose de sacre. Et cela me paraissait impossible et pourtant partait chez juste comme si la justé avait enfin rattrapé la vérité que je portais depuis toujours. Étienne m'y a conduit lui-même. Les serrures ont toutes changé. Les Lefebvre ont tranquillement de ménage après l'annulation de l'arrachat. Ils sont partis sans se battre, confus et embarras, mais coopératifs une fois la fraude expliquée. Je ne les ai jamais blancs. Ils savent à bras et blé, pas d'un coup conspirateur. Ils avaient été un. Nous ne sommes gare dans l'allée dessus un ciel doux et couvert. Les azalées étaient envahies par la végétation. L'herbe était cassante à cause de la négligence, mais les eaux étaient toujours là. Étienne a attendu dans la voiture pendant que je me dirigeais vers la porte d'entrée. Feu la butin. La nouvelle que s'insera parfaitement dans la serrure. Le tourner, j'épousse la porte et j'épardin et la maison avait été dépouillée. Pas de photos, pas de rideaux, pas de signe de la vie que j'ai vécue pendant pour près de 50 ans sous le rossonnet sous mes pieds. Le mur était héros, à Trelafa, un moutreux à des surtout trop pramidins. Dans le solange, j'ai trouvé une seule bosse dans le bois à l'endroit où le sapin me pousse dessus, comme si je pouvais le rappeler par le souvenir de mouvement. J'ai parcouru toutes les pistes. La cuisine sentait encore légèrement l'huile de citron que j'utilisais pour nettoyer les comptoirs. Dans la salle de bain, la porte de l'armoire, grand cas comme elle l'avait toujours fait, une faroussée bacadra de lit est encore visible sur la moquette de Bayeux, que mesurait la cadre. Mais la maison semblait différente maintenant. Elle n'était pas vide, mais en attente. Je n'ai pas peur que je pourrais le faire, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai ouvert les fenêtres pour laisser entrer l'air. J'ai paillé le porche. J'ai passé mes doigts sur le bord de cadre de porte. J'ai touché le mur de 2 mains, doucement comme si je me rentroduisais. Cet endroit a été vol, mais il n'a jamais été d'être le mien. Lorsque je suis sorti, Étienne attendait toujours, les coudes sur le volant et regardait tranquillement. J'élève la main vers lui. Il a souri, un petit sourire, le genre qui dit tout sans avoir besoin d'être dit. Je n'ai pas emménagé tout de suite, il y avait encore du travail à faire, des meubles à remplacer, des pissés à réchauffer, mais je suis venu tous les jours, je nettoie, j'ai replante, je me suis assis sous le porche avec un thermol de la rue Meudenow, de ses regards le quartier passé, lassant le rythme de la rue, me remet. Je savais que ce ne serait pas la même chose, les fantômes restera, mais moi aussi. Ils ont essayé de m'effacer, de recréer l'histoire. Le bel trieur ne leur avait jamais appartenu. Il m'appartenait.
Je n'ai jamais revu Sophie. Il n'y a pas eu de confrontation finale, pas de scène orageuse où elle a supplie ou pleure. Elle a substabu de l'ami de la manière qu'elle avait essayé de me faire disparaître de la sienne, tranquillement et sans regarder en arrière. Étienne a dit qu'elle avait quitté le pays avec Carole, probablement pour faire table rase du passe. Il y avait des rumeurs de poursuites en cours, mais je n'ai pas insisté. L'affaire civile avait fait son œuvre et je n'avais pas envie de me venger. Je ne voulais pas qu'elle soit punie, je voulais juste retrouver ma vie, et je l'ai eue. Mais ce n'était pas la même vie. Certaines choses, une fois fracturées, ne s'emboîtent plus de la même manière. Je cesse de me demander pourquoi. J'ai hâte de revoir de vieilles photos avec ce douleur familière dans la poitrine. Ce se passe de tragique que ce capa outra par le cas ou ce pour quatre. J'avais aimé ma fille profondément sans fin. Cet amour existait toujours à sa manière, mais il avait changé de forme. Il était devenu plus silencieux, moins exigeant. Je n'attendais plus d'excuses, je n'espérais plus sur eux. Au lieu de cela, je me suis concentré sur ce qui restait et sur ce qui avait émergé. Gisèle emménage 6 semaines après la rouverture de la maison. Elle a pris la chambre d'amis et a apporté avec elle une boîte de tasses de pareiller, un penchant pour les documentaires de soirée et une main ferme pour le mot croise. Nous avons partagé le petit déjeuner la plupart des matins et le silence quand parachot, comme une femme reconstruite à le priant et puis paratreux ou à nous aparta, comme une femme reconstruite. Étienne nous rendait souvent visite. Il apporte des tomates de son jardin et des nouvelles du palais de justice. Parfois, il restait pour prendre un café. Parfois, il restait plus longtemps. Nous n'avons bien donné dos à ce que nous construisions. Ce n'était pas nécessaire. J'ai cru en petit fin avec l'argent du règlement, tranquille la cale anonyme. Il couvrait les consultations juridiques pour les personnes et jeux risquant d'être vistables d'abus financiers. Je n'ai pas mis mon nom dessus. Je simplement veillais à ce qu'il parvienne aux bonnes personnes, celles qui pensaient que paroni de se t'asseoir, de se taire et de confier leur vie à de mâts troublants, de se taru et de se tailleur à ce tas, que su l'épargner au sutra, de se taillot à plus. Il méritait mieux. Le boutra nous l'avons tous fait. À votre beau, et la maison Bamazon a recommence à se chourasser elle, non pas parce qu'elle était remplie des meubles ou des meubles habitudes, mais parce qu'elle était remplie de d'honnêteté, n'a pas reçu une shoah ma peu, avec des vies à plus n'a pas d'une obligation ou d'une peur. J'ai appris que la famille n'était pas celle qui partageait votre sang. C'était qui se tenait à Bocotte lorsque le monde essayait de parocotado. Lorsqu'autre nous. Je passais mes soirées sous le porche n'écoutais le vent brusser entre nos sabres que Jean avait plantés il y a des décennies. Ce n'est pas là son fantôme, je n'en avais pas besoin. Je le portais déjà en moi, dans chaque centimètre de l'endroit que nous avons construit, dans chaque aste tranquille de récupération. J'ai trahi. J'ai été mis au rebut. Mais je n'avais pas à y briser. Et c'est finalement l'héritage que j'ai choisi de lasser.